Une femme colle des avis de recherche. Son mari a disparu il y a presque 7 ans. Elle ne l'a toujours pas retrouvé. Entre-temps, Jenny est tombée enceinte. Pendant ce temps, sa sœur Lucie l'attend devant la maison. Les deux femmes s'embrassent dès qu'elles se retrouvent. Lucie vient de rentrer de province. À peine entrée dans le salon, elle découvre sur la table un document de certificat de décès. Il s'avère que selon la loi, une personne disparue depuis 7 ans peut être déclarée morte. Dans quelques jours, ce sera le moment. Jenny n'a pas d'autre choix. Pendant 7 ans, elle a remboursé seule le crédit immobilier. Elle a aussi continué à payer toutes les assurances de son mari. Elle avait toujours l'espoir qu'il reviendrait un jour. Mais la pression financière et cette attente interminable ont épuisé la patience de Jenny. Finalement, Jenny a décidé qu'au bout des 7 ans, elle signerait le certificat de décès de son mari. D'ailleurs, Jenny est enceinte. Quant à savoir qui est le père de l'enfant, Lucie n'a pas posé trop de questions. Puis Lucie lui a demandé pourquoi son beau-frère était parti au départ. Jenny a répondu qu'il était parti après une dispute. Dans les premières années de la disparition de son mari, elle avait imaginé 1000 scénarios. Il était peut-être parti en mission secrète comme agent. Il avait peut-être été enlevé par des extraterrestres. Il souffrait peut-être d'amnésie et avait recommencé sa vie ailleurs. Lucie a consolé Jenny en lui disant que tout irait bien. Le jour de la signature du certificat de décès, elle vendrait cette maison, déménagerait pour commencer une nouvelle vie. Le soir venu, pendant que Jenny dormait, il semblait y avoir quelqu'un derrière elle. Elle s'est retournée instinctivement. Cette personne était partie. Jenny l'a suivie. À sa silhouette, elle a reconnu son mari. Elle a vu son mari près de la fenêtre. Il semblait pleurer. Jenny s'est approchée. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Le lendemain matin, Lucie est sortie faire son jogging. Elle a traversé un tunnel. À son retour, un sans-abri dormait dans le tunnel. Lucie ne voulait pas le déranger, n'ayant rien sur elle. Elle voulait passer discrètement. Mais elle a quand même réveillé le sans-abri. Lucie s'est empressée de s'excuser. Désolée, ce n'était pas volontaire. Je n'ai rien à manger sur moi. Je vais rentrer à la maison vous en chercher. Mais le sans-abri a dit quelque chose d'étrange. Il a dit, tu peux me voir. Alors dépêche-toi de prévenir mon fils. Quand Lucie est rentrée chez elle, elle a trouvé un homme dans sa maison. Jenny a dit que c'était un policier local, chargé de l'enquête sur la disparition du mari de Jenny. Lucie a remarqué que le policier n'avait pas l'air d'être là pour enquêter, mais plutôt pour tenir compagnie à Jenny. Après avoir raccompagné le policier, Jenny a de nouveau vu son mari.